Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos visionnages, enfin tout ça. Ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui sont célibataires, ça pourrait représenter des énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Sentimental pour mes poissons s'il vous plaît, du 14 au 28 février 2025 pour mes poissons. Ok, waouh, 9 d'épée. Ok, donc on nous parle peut-être d'une situation qui est stressante, angoissante, on rumine, soit on a beaucoup de peur vis-à-vis de cette personne, soit ben voilà, ce qui est en train de se passer vis-à-vis de cette personne, en tout cas votre situation vous cause des angoisses, vous avez peut-être énormément de peur, ou ça vous angoisse de rencontrer quelqu'un. C'est pas tant rencontrer quelqu'un qui peut vous angoisser là pour les célibataires, ça peut être rencontrer quelqu'un, oui, mais... si j'ai encore des peurs, si j'ai encore des blessures, et si cette personne elle n'agit pas bien, ou si je rencontre encore quelqu'un de mauvais, ou si voilà, actuellement voilà, vous pouvez être dans une phase où même les célibataires, peut-être votre célibat vous fait peur, vous angoissez, ça commence à vous peser, vous angoissez à l'idée soit de rester célibataire, ou de vous dire moi je veux tout faire mais j'y arrive pas, ou alors à chaque fois que je veux faire la rencontre de quelqu'un et que je crois que ça fonctionne, qu'on discute, etc., il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, c'est vraiment des trucs négatifs qui font qu'on a peut-être du mal à sortir d'un célibat, qu'on rumine en boucle, et on pense que ce sera forcément fataliste dans le côté négatif. Le 9 d'épée, en fait, c'est vraiment l'alerte qui vous dit, en gros, je rumine, voilà, si je commence à y penser le soir, j'ai du mal à m'endormir, ça me tourne en boucle dans la tête, et vraiment j'ai du mal à me sortir d'un sentiment qui est présent, qui est angoissant et qui me fait peur. Il y a quand même à l'être, on se fait beaucoup de soucis là avec un 9 d'épée. Soit l'idée de sortir d'un célibat, et même si je sors d'un célibat, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais pas encore tomber sur quelqu'un de tordu, est-ce que je vais pas encore tomber là, ou vivre ci ou vivre ça. Ok, maintenant si vous êtes en couple, et ben effectivement il peut y avoir beaucoup de peur par rapport à l'autre, la personne en face de vous, le fou, un nouveau départ. Est-ce qu'on s'angoisse parce que cette personne alors a un tempérament qui est assez je vais dire léger, enfin tempérament, en tout cas une énergie, d'accord, il y a une énergie, ça veut pas dire que cette personne a ce tempérament là, ça veut juste dire qu'elle est dans une phase où on sait pas où elle va, on sait pas dans quoi elle veut partir, mais elle y va. Cette personne a peut-être une façon d'amener les choses, d'aborder les choses, ou d'incarner les choses, où elle prend les choses, c'est ça, c'est je prends les choses à la légère, mais parce qu'il y en a un des deux qui se prend énormément à la tête, et l'autre qui du coup est dans une énergie plus de mais non, mais ça va, mais t'inquiète pas, mais voyez, c'est un peu ça. Et du coup, quand on a quelqu'un, vous, en fonction de votre vécu, si vous êtes là de ce côté là mes poissons, en fonction de votre vécu, d'avoir quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie de l'insouciance, vous voyez, c'est ça. Le fou, c'est l'énergie de l'insouciance, c'est on se lance et on calcule rien, on verra bien ce que ça donne. Et le 9 d'épée, c'est je calcule beaucoup trop, je réfléchis beaucoup trop, mais
calculer, réfléchir, essayer d'anticiper, c'est bien. Sauf que là, tout ce qu'on réfléchit, ça nous fait penser qu'à des choses qui pourraient mal finir. Vous voyez, c'est ça. Et du coup, l'énergie de l'autre qui prend les choses peut-être avec, de votre point de vue, peut-être un peu trop de légèreté, trop d'insouciance, trop de « on fait, on verra bien ce que ça donne », vous êtes peut-être pas prêt ou prête à lâcher prise à ce point de vous dire « ouais, on fait, on se lance et on verra ce que ça donne ». Non, parce que j'ai quand même des peurs qui sont marquées, j'ai quand même des angoisses, il y a quand même des choses où moi je peux pas ne pas y penser, ne pas les envisager, ne pas les anticiper, parce que au cas où, alors, de mon point de vue personnel, mes poissons, là, de ce que je sens, c'est que au cas où, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça n'empêchera pas que les choses doivent se passer comme elles se passeront. Ça n'enlève pas que s'il y a la moindre difficulté ou qu'il venait à y avoir la moindre difficulté, quoi qu'il arrive, on gérera comme on pourra le gérer dans l'instant. Qu'on s'en sente capable ou non, finalement, il n'y a que l'instant lorsqu'il arrive, s'il arrive, de ce qu'on appréhende là, qu'on saura précisément comment on le vivra, comment on le ressentira, comment on pourra. Donc je veux dire, essayez d'anticiper. C'est pas que vous anticipez le pire, c'est que comme vous êtes, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, comme on a quand même encore des peurs et des choses qui viennent nous tracasser dans l'esprit, là, avec ce 9 d'épée, on peut pas ne pas prendre en compte ce qui pourrait mal se passer. Sauf que c'est bien, c'est prudent, mais à partir du moment où c'est mesuré, quand on rentre dans un truc où justement tout ce qu'on pense, on l'amène, vient forcément en conclusion à cause du mental de façon fataliste quelque part, c'est là où le mal-être s'installe en fait, c'est ça, le mal-être, et on peut pas s'empêcher de se dire non, j'ai beau tirer le truc dans tous les sens, ma perception des choses fait que ça va forcément mal se passer. Mais alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est parce que c'est encore peut-être très présent et comme marqué à l'intérieur de vous que on sait pas trop comment se positionner, mais ça fait peur et ça angoisse. Et l'autre personne en face, c'est peut-être, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui justement, le fou, est prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui est sur un move de vraiment avoir envie, prendre un nouveau départ, peut-être de manière générale, faire prendre un nouveau départ, ou lui ou elle avoir une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'envisager les choses, d'envisager le futur par rapport à votre couple, ou prendre un nouveau départ dans une nouvelle activité, un nouveau projet. Mais ça peut être très angoissant pour vous de voir que la personne se lance et on appréhende peut-être que cette personne, elle n'est pas assez anticipée, elle n'est pas assez pris en considération ce qui était important. Et du coup, j'ai presque l'impression, mes poissons, que vous pourriez presque vous faire du souci pour deux, là. Alors que l'autre a une énergie plutôt non mais moi je me lance vers toi, je fais un pas vers toi, ça a l'air léger comme ça et pas assez conséquent, considéré. Vous voyez, le fou il arrive, il débarque avec son petit baluchon et il y a pas forcément plus de matière que ça. Mais est-ce qu'en même temps, pour se lancer, pour commencer, à partir du moment... Le fou a foi, le fou il y croit. Donc à partir du moment où il y croit, donc en plus là il est sorti à l'endroit, donc c'est pas je me lance quitte à prendre un risque et en sachant qu'il y a plus de chances que je me casse la figure qu'autre chose. Non, c'est je me lance parce que j'y crois. Donc il n'y a pas besoin d'arriver avec peut-être plus de matière que ça afin de venir... soit vous convaincre, soit vous prouver que ça peut le faire. Le simple fait d'y croire, le simple fait d'avoir une énergie plutôt positive, je dirais, fait que ça peut fonctionner, ça peut marcher. Mais vous, quand j'ai l'impression, si c'est une nouvelle personne qui arrive avec cette énergie un peu léger, un peu... C'est pas je m'en foutiste, mais c'est je préfère faire focus sur ce qui pourrait marcher plus que ce qui ne marchera pas. J'ai vraiment ça. Et du coup, vous dites, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que est-ce qu'il ou elle prend les choses vraiment au sérieux ? Voilà. Il ou elle a une attitude assez insouciante, donc est-ce que il ou elle prend les choses au sérieux ? Est-ce que il ou elle prend en compte que moi j'ai des peurs, moi j'ai des angoisses, j'arrive pas à... Voilà, j'ai très envie d'y aller, parce qu'en même temps, on peut pas avoir peur d'un truc qui quelque part n'est pas attirant, d'accord, où il n'y a pas la possibilité que ça aille. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans du professionnel, avec un 9 d'épée, ça peut être, je peux être presque en burn-out,
j'ai peut-être une opportunité de changer de boulot ou quoi, mais ça me fait tellement peur que je sais pas quoi faire, et en même temps ça vient renforcer l'idée que je suis pas bien dans mon boulot. En fait, ça vient appuyer la certitude de ce qui fait que je suis mal. Il y a quelque chose d'autre qui pourrait être bien, mais cette chose me fait encore plus peur que ce qui me rend mal. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Ok, et en dos de deck, j'ai le 5 d'épée qui nous parle, on tire le pour et le contre, on se pose 1 million de questions, on rumine, on tourne les trucs en boucle sans vraiment avoir de réponse claire finalement, ce qui peut mener peut-être aussi à des conflits. La personne qui est là en disant mais allez, mais arrête, tu te prends trop la tête, mais machin, je sais pas quoi et tout, et vous qui vous dites mais tu ne comprends pas l'importance que ce qui me fait peur, c'est essentiel, ça fait partie de moi et j'ai besoin que cette part-là soit peut-être rassurée ou ne soit pas en tout cas nourrie par une impression que toi tu ne le prends pas en considération de manière sérieuse. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, il y a un décalage en fait dans l'énergie entre les deux. Alors est-ce que c'est dans l'énergie ou est-ce que c'est dans le tempérament? Ça, c'est, voilà, c'est ça, il n'y a que vous qui savez si ce message-là vous parle. Ok. Donc, et puis on peut aussi beaucoup essayer de réfléchir à comment on va dire les choses, parce qu'on a peur des conflits. Si ça part dans des conflits, chacun défendra ses points de vue, mais peut-être sous le prisme de son mental, et pas forcément des vraies raisons qui l'animent. Donc c'est moi j'ai cette attitude là, je veux me lancer, je veux prendre un nouveau départ, je me lance vers toi, je fais rien de mal, sauf que la personne elle pourrait être un petit peu plus peut-être à l'écoute de vous, de vos peurs, etc. Et pas juste tout balayer d'un revers de main, parce que c'est ce que peut faire aussi le fou, et l'énergie du fou. Quand je dis le fou, j'ai l'impression, non mais c'est le nom de la carte, on est d'accord. Et peut-être, vous, essayez de lever un peu plus la tête pour considérer que cette personne n'a pas peut-être tout à fait tort non plus d'être dans une énergie comme ça. Maintenant, le tout étant d'être dans l'équilibre pour ne pas se prendre la tête. Et le 5 d'épée, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et puis c'est comme ça, et puis c'est je veux avoir le dernier mot coûte que coûte. Mais est-ce que ce dernier mot est la vraie vérité, ou est-ce que c'est ce qui vient se faire sécuriser un ego? Voilà, c'est ça. Ok. Je vais aller voir quel est votre challenge, mes poissons. Alors, ça peut être un blocage qui est conscient ou inconscient, parce que c'est pareil, on peut avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse sans pour autant... On rumine, sans pour autant identifier d'où ça vient. Ok, donc le blocage conscient ou inconscient de mes poissons, là, mais sur lequel pourrait travailler justement l'empathie, mais être à l'écoute. Être à l'écoute. Cette personne, j'ai l'impression, elle veut vous montrer qu'au travers d'un choix qu'on peut faire de prendre les choses avec plus de légèreté, c'est ça, c'est que d'un côté, vous, chacun, en fait, c'est pas l'un qui a raison, l'autre qui a tort. J'ai vraiment ça. C'est même pas la question, et j'ai presque l'impression que c'est un peu ce qu'on veut traiter, qui a raison et qui a tort, alors qu'en vrai, la problématique n'est pas là. C'est que chacun, de son point de vue, a des arguments qui peuvent aider l'autre. Vous, par exemple, vos peurs, si elles ne sont pas trop présentes et plutôt expliquées, et plutôt, l'autre pourrait du coup comprendre que se lancer, oui, c'est bien, mais prendre certaines choses qui peuvent faire peur en considération, ça permet de pouvoir s'assurer peut-être un départ qui est pas juste, allez, on se lance et on verra bien. Non, c'est, on se lance parce qu'on a un objectif, on a mesuré les risques, etc. Donc, on s'assure d'aller assouvir le fait qu'on veuille se lancer de manière plutôt enthousiaste, léger, rêveur et accompli dans quelque chose. Mais pour ça, il faut prendre en mesure les certains risques ou certaines choses à prendre en considération quand même. Et vous, peut-être comprendre que quelque part, d'être trop dans les angoisses, les peurs, ou ruminer que sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait ne pas fonctionner, ça empêche justement de se lancer, d'avancer et d'avoir ce sentiment de « Ok, il y a ce que j'ai peur dans mon esprit lié à mon passé pour mon futur », ou pas forcément lié à mon passé, mais c'est des peurs qui sont présentes et ça me bloque pour la suite, l'avancement, et peut-être être un peu plus à l'écoute. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, vos peurs, en fait? Est-ce que vos peurs, elles vous disent tu dois pas y aller, ou est-ce que vos peurs, elles vous disent écoute, t'as peur parce que t'es légitime à avoir peur, mais ça ne veut pas dire pour autant que au cas où il y aurait une problématique, tu n'aurais pas de solution. Voyez, c'est ça. Pas se laisser embarquer dans la vague des angoisses, etc. et essayer plutôt de comprendre au travers de l'écoute de ses peurs ce qu'elles veulent dire, mais ça peut être aussi l'empathie, c'est quand on ressent l'autre, on ressent les autres et on peut comprendre émotionnellement soi-même vis-à-vis de l'autre et l'émotionnel de l'autre aussi, parce que j'ai quelqu'un qui peut être assez
je sens quelqu'un qui est quand même borné en face, dans le sens où plus vous allez être vous dans des angoisses, etc., plus c'est quelqu'un qui peut-être par provocation pourrait se montrer encore plus allez on s'en fout, allez machin. Mais en fait c'est pas vous, ça résonne comme cette personne. Du coup si elle s'en fout de mes angoisses, vu que vous incarnez un peu ce qui vous fait peur là, c'est ce qui est très présent à l'intérieur de vous de manière concrète dans vos ressentis, cette personne elle essaye de balayer vos angoisses, mais elle ne balaye pas vous en fait. C'est pas de vous qu'elle s'en fout, c'est de vous dire tes peurs là, elles n'empêcheront pas qu'on puisse faire quelque chose. Elles ne m'empêcheront pas de me lancer vers toi. Maintenant, il est clair que si vous êtes dans des angoisses et que quelqu'un se lance vers vous et que ça vient renforcer de certaines peurs, comme ça, ou un certain mal-être, à ce moment-là, essayez de comprendre pourquoi cette personne, en se lançant vers vous, en faisant un pas vers vous, ou en venant vous aborder, ou quoi qu'il se passe dans l'énergie de nouveau départ du côté de l'autre, pourquoi ça vient vous chercher dans vos peurs en fait. Faut vraiment comprendre ça. Parce que j'ai peur que il ou elle soit comme ça avec moi, mais pas comme ça parce que c'est moi, mais que ce soit comme ça parce que il ou elle est comme ça. Donc si c'est moi ou quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est pas parce que c'est moi qui est important, c'est peut-être les autres, peut-être tout le monde en fait. Cette personne, elle prend tellement les choses à la légère que aujourd'hui c'est moi et demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Voyez ? Alors qu'en fait, pas nécessairement. Si cette personne, justement, s'autorise à être peut-être dans une énergie de « on va de l'avant, on verra bien ce que ça donne, etc. », c'est peut-être parce qu'elle se sent justement suffisamment en confiance vis-à-vis de vous pour être dans cette énergie-là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle serait capable de le faire vis-à-vis de tout le monde ou par rapport à tout le monde. Voyez, c'est ça. C'est un exemple que je vous donne. Mais là, voilà, être à l'écoute. Et d'un côté... quand vous exprimez vos peurs et vos angoisses, ne pas l'exprimer sous le prisme d'une certaine logique, d'accord ? Essayez d'exprimer vos peurs et ce qui vous tracasse au travers de ce que ça vous fait ressentir émotionnellement, et pas au travers de ce à quoi je pense pourrait mener à ça dans le négatif. Voyez ? C'est ça. C'est-à-dire que c'est une autre manière d'amener l'explication qui peut faire que l'autre peut-être peut du coup se lancer, toujours avoir comme cette espèce d'énergie d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ vis-à-vis de vous, mais peut le prendre en considération en comprenant beaucoup plus votre émotionnel et pas la réflexion liée à des peurs. Voyez ? J'essaye pas de rendre logique des peurs ou de les expliquer de manière logique et rationnelle, mais j'essaye de les expliquer plutôt de manière émotionnelle. Ok. Quel est... Et puis vous avez du mal à être à l'écoute peut-être de l'autre, ou de pourquoi l'autre veut se lancer dans quelque chose, ou pourquoi l'autre aimerait faire certaines choses. Parce que vous... en fait, peut-être que cette personne veut se lancer dans quelque chose de nouveau, et c'est pas forcément lié à vous. Mais vous, directement, ça vous fait vous-même vous sentir en danger dans la position de... Et moi, du coup, si cette personne se lance dans un truc, où est ma place ? Qu'est-ce que je deviens ? Il y a plein de peurs comme ça qui peuvent remonter. Chez l'autre, j'ai la polyvalence. Oui, être capable de tout concilier. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se lancer dans un nouveau projet, voyez, mais il y a toujours des postures un peu légères, un peu souples, un peu... ça. Mais par contre, la polyvalence, c'est être capable d'être et en même temps dans une énergie de je vais de l'avant, je prends un nouveau départ, je m'exprime d'une nouvelle façon, je propose un nouveau projet, ou alors je mets en place un nouveau projet qui me concerne. Mais par contre, mon challenge, ça va être peut-être de rassurer l'autre aussi, sur lui dire mais t'inquiète pas, c'est pas parce que moi de mon côté je fais ça, ou que je me lance comme ça, ou que je me montre comme ça, que ce que tu perçois de moi c'est l'intégralité de mes intentions, de ce que je souhaite, de ce que je veux, etc. J'en suis qu'au début de ça. Le fou n'est qu'au début de ça, donc il se lance, il sait pas où il va, mais il y va. D'accord ? Et il sait pas peut-être pourquoi il y va, mais il y va. Par contre, la polyvalence sera... son challenge, ça va être d'avoir la capacité de continuer peut-être à être ce il ou elle est, se lancer dans ce que il ou elle veut se lancer de manière intuitive, mais en prenant en considération justement aussi vous, peut-être vos peurs et vos angoisses, afin de pouvoir s'adapter dans l'instant, en disant regarde, je me suis lancée, j'ai fait ça, là tu vois, si tu la mets ok, je vais essayer de moi d'adapter quelque chose pour que tu comprennes que je suis pas en train de ne pas considérer certaines choses qui sont importantes pour toi et qui peuvent te faire peur. Ok, d'accord. Une certaine souplesse, c'est-à-dire que cette personne, voilà, c'est le tout étant de réussir à s'équilibrer l'un et l'autre en fonction des aptitudes d'avancer ou de commencer quelque chose chez l'un et des peurs
qui sont chez l'autre, on en fait tout un truc qu'on vient équilibrer, on prend tout en considération. Donc en étant soit à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre dans ses besoins, ses envies, ses désirs, et l'autre dans, comme je te considère, je vais quand même m'adapter, même si je prends un nouveau départ ou même si je me lance. Si je me lance vers toi et que c'est ça qui te fait peur, ou que je prends un nouveau départ vis-à-vis de toi, ou que je t'aborde et que ça te fait peur, si je le sens, mon challenge, ça va être de réussir à quand même le faire, mais en le faisant plus sous quelque chose qui vient toi te rassurer et qui vient pas encore plus nourrir cette peur-là, ok ? Allez. On peut avoir l'impression en face, vous pourriez avoir l'impression en face que c'est quelqu'un qui se lance à corps perdu dans quelque chose. Quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais, je le fais et je prends rien en considération. Et du coup, je prends même plus les conséquences, les choses sur lesquelles ça pourrait avoir un impact dans d'autres domaines qui constituent aussi notre quotidien, par exemple. Genre, je me lance dans un projet, donc du coup, je m'adapte plus je sais pas moi, l'emploi du temps de la relation. C'est vraiment, je prends un nouveau départ, mais du coup, je prends plus en considération ce qui avait été mis en place entre nous, certaines responsabilités qui avaient été, si vous êtes en couple avec la personne, c'est qu'à un moment donné, oui, on peut tout à fait prendre un nouveau départ, mais la polyvalence nous fait être comme quelque part dans l'obligation de tout prendre en considération, d'accord ? Il y a, alors si vous n'êtes pas avec cette personne, mais que vous la connaissez, vous avez extrêmement peur, vous, que cette personne, en fait, prenne un nouveau départ sentimental, peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et ça vous angoisse. Si ça vous angoisse tant que ça, en fait, peut-être communiquer avec l'autre, en fait. Dites-lui, tu prends un nouveau départ, ou tu es sur une énergie de nouveau départ, parce qu'il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir un temps de pause, où on s'est séparés, où il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Et du coup, vous pourriez extrêmement angoisser du fait que l'autre passe à autre chose. D'accord ? Avec cette énergie du fou, là. Là, il peut y avoir vraiment plusieurs situations liées à toutes ces énergies-là. Donc, prenez vraiment comme ça résonne. Et voilà. Alors, je vais aller voir quel est votre atout, mes poissons. La fortune. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens, donc pas forcément matériels, financiers. Je sais pas, ça parle pas forcément de ça. La fortune, c'est j'ai en ma possession suffisamment en abondance. D'accord ? La fortune, c'est aussi ce que vous voulez atteindre. Vous sentir dans une situation qui vous est enrichissante. Matériellement, financièrement, où on se sent dans de l'abondance mais positive, où on se sent dans l'abondance d'amour, d'empathie, d'écoute, d'amitié, de compréhension l'un de l'autre. Vous voyez, la fortune, c'est vraiment la chose ultime qu'on souhaite atteindre en abondance. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, on vous dit, même si t'as peur, mais que t'écoutes cette peur pour la comprendre afin d'aller la dépasser et pas qu'elle continue à te bloquer, même s'il y a certaines de tes appréhensions qui viennent à se réaliser, d'accord ? Parce que le 9 d'épée, ça peut être aussi, j'envisage tellement le pire que finalement, comme c'est ça qui tourne en boucle dans mon esprit, et le comportement que j'ai est directement lié à ce 9 d'épée qui envisage le pire, donc je suis peut-être pas optimiste, positif dans mes actions, dans ma façon de parler, etc. Ce qui peut venir, entre guillemets, venir réaliser ou faire réaliser ce qu'on angoisse le plus en amont, vous voyez ? Donc quelque part, c'est comme des prophéties un peu négatives qui peuvent s'auto-réaliser parce que les actes, ce qu'on met en place, ce qu'on met pas en place et ce de quoi on est à l'écoute est directement lié à la vision peut-être négative des choses plus que la vision positive. Mais là, j'ai presque envie de dire, c'est presque tout ce qu'on envisage de pire qui prend complètement le pas sur tout le reste, alors qu'en vrai, on a les moyens de pouvoir dépasser ça. On a les moyens de pouvoir atteindre quelque chose de beaucoup plus beau. Et après, même si on se dit, ouais, mais je sais que ça c'est possible et que c'est atteignable, mais j'ai peur, mais j'ai beaucoup d'angoisse de pas y arriver. Alors, c'est quelque part, j'ai un objectif, je sais ce que je veux atteindre dans de l'abondance, mais ma plus grande peur, c'est peut-être de me dire, je vais me lancer vers ça et ça se peut, je l'atteindrai jamais. Mais à partir du moment où on a la chance d'avoir le potentiel de pouvoir visualiser quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de très enrichissant,
dans de l'émotionnel, dans du sentimental, dans un sentiment de waouh, là j'ai atteint vraiment un objectif riche pour moi de ma perception des choses, en fait c'est presque ça le plus important. Et pas tant de quelle façon la chose que je suis en train de voir qui pourrait bien se passer et qui est géniale et que je veux atteindre pourrait se casser la figure. Vous voyez, c'est un peu ça là. Ok. Maintenant vous inversez en fonction de là où vous trouvez. Mais la fortune me dit que on a en sa possession des choses qui font que quoi qu'il arrive, on aura les moyens d'atteindre ses objectifs. Donc, quelque part, les peurs que tu te fais, on te dit pas qu'elles sont pas légitimes, on te dit juste qu'elles ne sont pas la représentation de ce qui se passe réellement dans les faits. Maintenant, vous pouvez les percevoir comme ça, parce que vous les vivez tellement intensément intérieurement que vous avez l'impression que c'est la réalité que vous êtes en train de vivre. Alors qu'en réalité, on est dans le 9 d'épée, on est vraiment dans une énergie de mental. On est dans une énergie de j'envisage le pire, parce que dans ma vie, tout ce qui s'est passé, ça a fini par être le pire. Ou alors, et j'ai peur de vivre ça, ou j'ai pas envie de vivre ça, ou alors ça peut être moi j'ai déjà connu quelqu'un qui prenait les choses un peu avec légèreté comme ça, machin, et c'est quelqu'un qui a trahi, qui a menti, qui a trompé, machin. Vous voyez, c'est-à-dire que le comportement de l'autre nous fait forcément penser à quelque chose qu'on a déjà expérimenté, qui a fait vivre le pire. Et on ne peut pas repartir là-dedans. Sauf que l'émotion liée à ce qu'on perçoit est un souvenir. C'est le souvenir. C'est pas ce qui va réellement se passer. Vous voyez ? C'est ça. Et pour faire la différence entre les deux, parfois, c'est pas évident. En tout cas, pour analyser ça. Alors, quel est l'atout de la personne en face ? Alors, j'avais la mise en scène à l'envers. Ok. Se montrer. Alors, ok. Cette personne accepte. Au premier temps, elle se montre. La mise en scène, c'est comment je me montre. C'est la mise en scène, c'est... voilà, je prends l'exemple d'un artiste qui monte sur scène. Quand on le ou la voit sur scène, maquillé, coiffé, pimpé, en train de faire des blagues, chanter, machin, c'est pas la personne. Elle est dans un rôle qu'elle tient. Elle décide de se présenter, de se montrer comme ça. D'accord ? Mais c'est pas tout ce qu'elle représente. Ce n'est pas qui elle est. D'accord ? J'en sais rien, moi, quand on voit... n'importe quel artiste sur scène, on peut pas sortir de là en se disant ah bah cette personne du coup c'est quelqu'un qui est méga intense, c'est quelqu'un qui est pas du tout timide, c'est quelqu'un qui elle est trop belle machin. Non, c'est quelqu'un peut-être quand elle se lève le matin, elle a les cheveux ébouriffés, elle a le maquillage qui coule parce que c'est même pas démaquillé de son spectacle de la veille, elle est comme tout le monde en fait finalement. Il y a des trucs qui font qu'elle est comme tout le monde et l'image qu'elle montre, c'est ça la mise en scène à l'envers. L'atout de cette personne, c'est que cette personne peut se montrer d'une certaine façon au premier abord quand elle se lance, mais c'est quelqu'un qui très rapidement comprend que son énergie est la bonne pour elle dans l'action, mais qu'à un moment donné, il faut pas continuer à juste montrer une certaine image. C'est-à-dire qu'il y a l'image extérieure, mais il y a qui je suis vraiment à l'intérieur. Et ça aussi, je dois te le montrer. Peut-être pour venir te rassurer. Ok ? Maintenant, la mise en scène, c'est aussi la mise en place des choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peut-être qu'au début, elle arbore ou une certaine énergie pour tester. C'est-à-dire qu'elle se montre, elle se présente, elle fait, elle y va, elle a un certain discours qui peut sembler un peu léger. Intérieurement, à l'intérieur d'elle, il y a ce qu'elle montre et il y a ce qu'elle souhaite vraiment mettre en place. D'accord ? Mais cette personne, peut-être, aussi vis-à-vis de vous, dit, moi, je sais ce que je suis capable de mettre en place, je sais ce que je dois mettre en place. Mais moi, je veux bien me lancer et mettre des trucs en place. Et ça, c'est quelqu'un, par contre, qui s'affirme là-dedans. Si toi, t'arrêtes d'essayer d'envisager le pire, vous voyez, c'est une espèce d'histoire de compromis. Moi, je veux bien mettre les choses en place de manière concrète, j'en suis capable. Pour l'instant, je ne le fais pas et j'en ai conscience et c'est volontaire, mais c'est parce que je peux pas me lancer à mettre des choses en place de manière concrète quand j'ai affaire à quelqu'un qui est en face de moi, angoisse de tout. Envisage le pire de tout. Voyez, en dos de deck, j'ai la soumission. Alors, c'est pas tant l'un qui doit se soumettre à la volonté de l'autre, l'un qui doit pas se lancer parce que l'autre a trop peur et angoisse, et l'autre qui doit angoisser encore plus parce que l'autre fera comme il ou elle veut, quoi qu'il arrive. Mais le tout étant de réussir à trouver des compromis, ne pas venir s'enfermer dans un truc qui fera que l'autre ne pourra jamais avoir un rôle autre que ce qu'on lui a collé, et inversement. D'accord ? Vous n'êtes pas angoisse et cette personne n'est pas que je prends les choses à la légère. Il y a plus que ça derrière. Maintenant, cette personne peut-être se dit aussi, moi je me lance, je commence, mais parce que je sais que en fait, je le fais pas pour te prouver quoi que ce soit, je le fais juste parce que c'est qui je suis.
J'ai suffisamment confiance en moi pour savoir ce que je dois faire, pas faire, pourquoi je fais les choses, pourquoi je les fais pas, parce que la mise en scène c'est ça, pourquoi je me montre sous une certaine forme alors qu'en vrai il y a beaucoup plus de matière à aller creuser, beaucoup plus de choses enrichissantes intérieurement. Vous aimeriez peut-être que ce qui est enrichissant extérieurement se voit un petit peu plus, donc ça vous savez l'exprimer. Et l'autre a une richesse peut-être intérieure qu'il ou elle est capable de démontrer, mais là il faut réussir, il y a quand même certaines conditions à remplir, dans le sens où, alors, qui fera le premier pas de se remettre un petit peu en question ou prendre en considération l'autre pour commencer à rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux? Voilà. Est-ce que c'est vous qui allez essayer de lâcher prise un peu plus sur le mental, les peurs, les angoisses, pour permettre à l'autre de vous démontrer de par son élan que c'est tout à fait possible d'être à la fois et enjoué et un peu... je dirais un peu prendre les choses à la légère comme ça, mais c'est parce que juste on s'inquiète pas de ce côté. De ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Et beaucoup moins, en tout cas, peut-être que... En tout cas, les inquiétudes n'empêchent pas. Donc, est-ce que c'est vous qui allez décider d'arrêter d'essayer de voir le pire qui pourrait se passer au travers de l'élan de l'autre? Ou est-ce que c'est l'autre qui va essayer de toujours avoir cet élan d'enthousiasme, de légèreté, etc., mais en prenant en considération qu'il faut peut-être vous montrer un petit peu plus le côté sérieux intérieur, d'accord ? Cette personne peut vous dire écoute, oui, tu m'as vu comme ça, mais tu m'as vu comme ça une soirée, ou tu m'as vu comme ça un moment, ou alors oui, quand je suis venue vers toi, j'avoue que j'ai eu cet état d'esprit là ou cette façon de faire là, mais ça veut pas dire que c'est qui je suis tout le temps en permanence dans le quotidien. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça là. Et mais finalement peut-être que l'un et l'autre jusqu'à maintenant avaient la croyance que ouais, mais si quelque part hein, je prends en considération l'autre et que j'essaye moi de me remettre en question, forcément je me soumets à la volonté de l'autre. Donc l'autre c'est ok, je me lance pas parce que l'autre l'angoisse, et l'autre c'est je suis obligée d'être des angoisses parce que l'autre dans des angoisses parce que l'autre n'arrêtera pas cette énergie là de vouloir se lancer, vouloir commencer, etc. Alors, et sans prendre en considération mes peurs. Donc quelque part en gros c'est l'un ou l'autre qui doit plier par rapport à l'autre, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est justement que cette problématique-là, c'est tous les deux qu'elle vient enfermer dans un truc. Donc finalement, il y a comme besoin de se rendre compte, de se tourner, que finalement, on peut se sortir de ça et de se libérer de cette cage qui emprisonne, d'accord ? C'est ça, et ne pas rester soumis. C'est d'être au-delà. C'est pas juste, je vais devoir me soumettre ou plier par rapport à l'autre. Je vais devoir peut-être essayer d'envisager les choses différemment. Parce que finalement, c'est pas à l'autre que je cède, c'est pour l'amélioration de la situation. C'est la situation qui met comme une espèce de cloche comme ça. C'est pas forcément que l'attitude de l'autre. Ok. Ou de l'un ou de l'autre, hein, on est bien d'accord. C'est un tout, hein, finalement. On peut pas vouloir être unis, former un tout dans un couple si, quand il y a une difficulté quelque part, c'est soit la faute de l'un, soit la faute de l'autre. Non. C'est tous les deux, même s'il y en a un qui a provoqué le déclenchement d'un truc qui est pas simple, ça provoque forcément des réactions chez l'autre qui viennent comme nourrir, qui viennent entretenir la responsabilité de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Que ce soit, quand ce soit des choses qui se passent positivement comme négativement, d'accord ? Mais c'est à deux. On est tous les deux. Il y en a toujours un des deux qui fait le premier pas et l'autre qui réagit. Et ensuite, tous les deux, on est dans la construction, vous voyez, mais c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, quand c'est génial, on peut pas dire, ouais, on est un tout, on est deux, on est ensemble, et quand il y a des difficultés, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Ou, ouais, mais moi, je m'en fous, machin, le problème, c'est tes peurs. Non. C'est qu'est-ce qui a fait que chez l'un et chez l'autre, ça ait résonné ou ça ait provoqué ça. Ok. Elle a sauté toute seule, alors je la prends. On a une amour-propre. Alors, c'est par amour-propre que l'un ne veut pas se prendre la tête avec certaines choses et dit mais allez, mais c'est bon, mais te prends pas la tête. Alors, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui, du coup, ne réfléchit pas au côté sérieux de ce qui pourrait être problématique. Mais c'est plus que cette personne, par amour-propre, du coup, veut plus faire exister le tempérament en lui ou en elle qui est de on va de l'avant, etc. Et celui ou celle-là qui est dans des angoisses avec le 9 d'épée, c'est peut-être une problématique d'amour-propre. On se dévalorise.
Parce qu'on n'a pas envie d'être dans une énergie d'angoisse comme ça avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça peut être professionnel, c'est du burn-out, ça peut être émotionnellement, on rumine tellement qu'on est dans un état qui pourrait être assimilé à de la dépression, d'accord? Donc on n'a pas envie d'être là-dedans. Sauf qu'à être là-dedans, on se déprécie. On se déprécie. Donc là, il y a vraiment une question d'amour-propre à retrouver. L'autre peut être libéré de tout plein de problématiques que vous n'avez peut-être pas encore, ou que vous ou la personne en face, si c'est vous qui êtes là dans l'énergie du fou, mes poissons, c'est peut-être l'autre qui n'a pas encore dépassé certaines angoisses pour en être à la capacité énergétique de se lancer avec beaucoup plus d'insouciance. Mais ça, c'est peut-être parce qu'aussi, j'en suis pas capable, j'ai trop de peur, je m'aime pas assez, qu'est-ce qui a fait que dans mon passé, je me suis pas assez aimée, etc. L'avantage quand on est dans un 9 d'épée ou quand il y a des problématiques ou quand il y a des angoisses, c'est qu'elle est liée à des expériences du passé, mais il n'y a pas que les angoisses qu'on garde, il y a aussi l'expérience. C'est-à-dire que au travers de l'expérience, on sait ce qu'on n'a plus envie de revivre ou ce qu'on a peur de vivre ou on appréhenderait de vivre, mais par les expériences du passé, on sait aussi qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qui a fait qu'on a vécu ce qui aujourd'hui provoque les peurs. Donc il suffirait peut-être aussi de, par amour-propre, s'aimer un peu plus soi, croire un petit peu plus en soi et mettre les choses en place afin peut-être de soi-même se créer un espace où on se respecte soi, afin que l'autre comprenne aussi que c'est comme ça qu'on aime être respecté. Moi, j'ai ça, là. Ok. Communication. Bah, de toute façon, c'est clair et net. C'est-à-dire, je t'explique mon point de vue émotionnel. C'est l'amour propre. C'est pas mes pensées, mon mental, ma vision, mes trucs. C'est pas le côté rationnel qu'il faut expliquer. C'est dans le mental, c'est ça qui est provoqué parce que dans mes sentiments pour moi, c'est ça que ça fait ressortir comme émotion. Donc je te communique. En fait, je l'ai senti déjà avant, j'ai vraiment ça, mais c'est communiquer sur comment on a peut-être envie d'être aimé, besoin d'être aimé, comment on a besoin d'être considéré par l'autre. C'est essentiel en fait. L'autre ne peut pas de manière innée, vous savez, c'est les phrases de ouais, mais si il ou elle m'aimait, il ou elle dirait ci ou dirait ça ou ferait ci ou ferait ça. Non. C'est ce que vous attendez de la personne qui vous aime. Mais si cette personne, c'est pas sa façon de faire ou de dire ou dans son tempérament ou son caractère ou j'en sais rien, bah elle peut pas savoir comment vous dire les bons mots, les bonnes phrases, les bons trucs. Elle, ça se peut, pour elle est dans le juste, elle est dans le vrai. Comme vous. D'accord ? Vous torturez l'esprit peut-être à essayer de savoir comment communiquer votre émotionnel à l'autre ou comment faire pour que l'autre comprenne que vous l'aimez, etc. Mais et vous savez pas comment faire, demandez-lui. Demandez-lui. Pour te sentir aimé, rassuré et choyé et content d'être avec moi, comment t'as besoin que je te dise les choses ? C'est ça aussi. Oui, il y a des choses bien sûr qui sont au minimum logiques, d'accord ? Dans de l'ordre du respect, etc. Mais c'est pas forcément lié au relationnel sentimental. C'est vrai dans du relationnel de manière générale, tout court en fait. Voyez ? Mais ce truc de si il ou elle m'aimait, il ou elle devrait faire ci ou devrait faire ça, bah ça c'est ce que vous aimeriez recevoir ou c'est ce que la personne aimerait recevoir de vous. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'exprimer la façon dont intérieurement on a envie d'être aimé pour pouvoir comprendre des choses qui peuvent être bloquantes, problématiques chez l'un et chez l'autre pour pouvoir justement s'aimer au mieux et surtout aimer l'autre du mieux possible puisque de toute façon on a envie de l'aimer. Vous voyez, il y a de ça. Triangulaire. Ouais, de toute façon, alors, triangulaire, ça veut pas forcément... Alors, j'ai un nouvel amour ou nouveau départ. Ça peut être, on se redonne une chance pour ce coup-ci vraiment évoluer et avancer de façon vers quelque chose de beaucoup plus positif, lumineux. Alors oui, mais pour prendre un nouveau départ ou se sentir beaucoup plus léger dans un nouvel amour avec cette personne ou dans quelque chose de nouveau, il y a ce besoin de revenir peut-être s'autoriser un nouveau départ, mais sans revenir sur des choses fâcheuses. Il faut les régler. Il faut communiquer, il faut régler. Il faut régler ce qui vient s'interposer sur le fait que la triangulaire, c'est qu'il y a forcément des énergies tierces. Donc triangulaire, effectivement, ça peut être vraiment le fait qu'il y en a un des deux qui est marié
et donc qui est énormément dans les angoisses, énormément dans les trucs, c'est je suis mariée, j'ai peur de tout quitter, je me fais les pires films, les pires plans sur la comète, et l'autre du coup pourrait se barrer parce que tant que moi je quitte pas, que j'ai peur de quitter, c'est en même temps, et j'ai peur que l'autre se barre et prenne un nouveau départ, et en même temps j'ai peur moi de quitter la situation dans laquelle je suis, donc voilà, mais il y a quand même besoin de communiquer à un moment donné, il y a quand même besoin de communiquer, de se dire les choses telles qu'elles sont, et pour venir régler une problématique ou trouver des solutions sur des problématiques. Triangulaire n'est pas nécessairement quelqu'un qui est pris et qui est quelqu'un à côté, d'accord ? Triangulaire, c'est voilà, c'est normalement on est censé avoir deux coupes, donc un équilibre, un partage, je suis avec toi, tu es avec moi, on est engagé émotionnellement l'un vers l'autre, et là il y a quelque chose de tierce qui vient s'immiscer et qui fait que on a très envie d'être ensemble, mais ça vient s'immiscer. Donc en fait, la seule façon de pouvoir régler la problématique, c'est comme s'il y avait dans votre couple ou au travers de cette rencontre ou avec cette personne, il y a vous, la personne, et la problématique qui fait partie intégrante de votre couple-là. Et il y a besoin de communiquer de manière claire et équilibrée là-dessus. On dit tout ce qu'on a à dire de soi, l'autre dit tout ce qu'on a à dire dit tout ce qu'il ou elle a à dire de lui ou d'elle, et chacun met les choses sur la table, et on communique, mais voilà, de manière équilibrée, d'accord ? De manière équilibrée, mais c'est surtout, l'autre doit prendre en compte absolument ce que moi j'ai à dire dans mes ressentis, dans mes peurs, dans mes angoisses, les raisons, le pourquoi, le ci, le là. C'est pas ça sans que moi je prenne en considération par contre son point de vue et ce que lui ou elle aurait à dire. D'accord ? C'est ça, vous, qui se joue là sur cette deuxième quinzaine. Enfin, en tout cas, moi, le message que j'en ai, mes poissons, c'est celui-là. De toute façon, je pense que les personnes à qui ça parle pas, ça fait déjà longtemps que vous avez quitté la guidance. Voilà. Mais du coup, mais voilà, il y a vraiment l'idée de pointer du doigt ce qui vient être comme, qui commence à prendre comme une version très concrète et palpable, mais dans l'ordre d'une problématique qui vient faire que tous les deux, on n'arrive pas à s'entendre. Et pourtant, on a très envie. Hein. On a très envie de s'entendre, mais il y a ce truc-là. Donc, est-ce que ce truc-là, il n'est pas en train de grossir, prendre de la place dans votre couple sans qu'on voit que le problématique, c'est ça, c'est la cloche que je vous disais tout à l'heure. Et alors qu'en fait, on essaye de résoudre la problématique en s'adressant l'un à l'autre, mais finalement, il faut plus voir la conséquence. Qu'est-ce qui s'est créé au travers de vos différends ? Qu'est-ce qui s'est créé qui aujourd'hui est palpable dans votre relation ? Qui fait que c'est ça en fait qu'il faut venir dégager. Et pas juste essayer de communiquer coûte que coûte l'un vers l'autre en disant non mais toi, non mais toi, non mais machin. Parce que ça vient renforcer ce truc-là. Ok. Bon, et après, pour certains et certaines, s'il y a triangulaire, moi je pense que vous allez parler de manière très concrète de ce qui est possible et de ce qui ne l'est plus, en fait, finalement. La situation. Quand on est dans des énergies triangulaires, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est pas à l'autre le problème. Quand on cherche à arrêter une situation qui est de l'ordre d'une triangulaire, c'est pas qu'on veut arrêter avec la personne, c'est qu'on veut arrêter avec la situation, en fait. Ce qui n'enlève pas l'amour qu'on a pour l'autre. Et parfois, par amour propre, il faut peut-être savoir dire à l'autre, alors que ce soit vous l'autre, hein, c'est peut-être vous, hein, mes poissons, hein, qui êtes avec quelqu'un qui est pris, d'accord, ou qui est en tout cas pas pris, hein, je veux dire engagé, quelque part. Et même si c'est l'inverse, celui ou celle qui n'est pas engagé et qui attend l'autre, à un moment donné, oui, on aime l'autre, on souhaite plein de choses avec l'autre, on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais avant tout, quand on reste dans cette situation-là, et qu'on essaye de faire entendre raison à l'autre et machin, et que l'autre veut rien savoir et que c'est ses peurs, à un moment donné, reste-y tout seul dans ta situation angoissante, quoi. Moi, par amour pour moi-même, en fait, je peux pas rester là. Il y a de ça. Ou alors, je vais rester là un temps, on va communiquer, on va se dire les choses clairement. Je vais clairement te dire ce qu'il y a. Par amour propre, moi, c'est ça que je veux, c'est ça, donc toi, où est-ce que t'en es ? Je veux des réponses claires, parce que je veux savoir si je reste ou si je prends un nouveau départ. Ça peut être vous, c'est l'autre personne qui est en train de devoir son atout, c'est je dois mettre en place des choses pour prendre un nouveau départ visiblement vis-à-vis de vous, mais ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là et ça vous crée des angoisses, et puis chaque fois vous dites est-ce qu'il ou elle va finir par quitter, venir vers moi et machin, et si je reste là, et ça fait déjà autant de temps que ça dure et machin.
À un moment donné, ce qui compte là-dedans, au-delà de l'amour qu'on a pour l'autre et des attentes qu'on a, d'accord, c'est soi-même. Hein. À un moment donné, il faut savoir s'aimer et se choisir soi, là. Donc on peut très bien communiquer avec quelqu'un en disant, écoute, le problème, il est là. C'est la triangulaire. C'est ci, c'est là. C'est la distance. C'est l'excuse que tu me sors pour ne pas être avec moi. Alors on va pas dire une excuse, parce qu'un mariage, une distance, machin, c'est des très bonnes raisons. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est des choses qui sont insurmontables? Non. On est bien d'accord que non. C'est à un moment donné, distance, ouais, ben on trouve une solution, chacun fait la moitié du chemin, et on se rejoint. C'est un mariage, tu l'aimes plus, tu m'aimes moi, et ben tu la quittes, tu divorces. Ouais, mais les enfants, mais les enfants, d'accord. Donc reste dans tes trucs d'angoisse tout seul en fait. Point, barre. Point, barre. Moi, je m'aime moi. Moi, je te dis juste les faits en fait. Parce que là, j'ai l'impression que si vous êtes dans une triangulaire ou que l'autre, c'est vous qui êtes pris et que l'autre est avec vous, on a souvent plus mis en avant le... Oui, mais toi et moi, on peut pas se passer l'un de l'autre et machin et nanana. Oui, mais individuellement, là. Individuellement. On a voulu tout faire pour se sentir avec l'autre, alors que dans les faits, c'est pas possible encore parce que la situation est ce qu'elle est. Donc, à un moment donné, il faut faire ses choix personnels en disant, écoute, moi, j'ai besoin de savoir, à partir de demain, quand je vais me lever, je suis dans quoi? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je représente? Ce que je vaux, je le sais. Mais j'ai envie aussi que toi, vous voyez, c'est tout ça en fait qu'il faut venir éclaircir. Et pointer du doigt la vraie problématique. D'accord? La vraie problématique, c'est pas l'amour impossible, c'est pas si je divorce ou qu'elle sait que je trompe ou machin ou nana, elle va me faire la misère, elle va me prendre les gosses, elle va me ruiner, je sais pas. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le mariage ou l'engagement ou la distance. Oui, mais si je quitte, je peux pas quitter mon patron et machin, là quoi? Ton patron, il va faire quoi? Il va te poursuivre jusqu'au fin fond des enfers pour venir te... Non, tu vois, à un moment donné. Elle est où la vraie problématique? Pointez le doigt sur la vraie problématique afin d'en parler de manière claire pour pouvoir se positionner soit vis-à-vis de ça en disant voilà, toi tu dis que le problème c'est ça, 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 moi j'estime maintenant que le problème c'est ça, ça, ça. Donc tu vas l'entendre, tu vas en prendre considération et on voit ce qu'on peut faire après. Mais il y a besoin de parler et d'avoir des réponses claires là. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous subissez aussi dans une situation dont vous n'osez pas parler et à un moment donné, par amour pour vous-même, il va peut-être falloir crever l'abcès et dire écoute voilà, moi ça me plaît pas, ça me fait peur, ça m'angoisse, ça me ci, ça me là et voilà. Tout ce que ça vous fait ressentir qu'on n'ose pas dire à l'autre. Ouais, être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, écouter ses intuitions. Parce que c'est pas parce qu'on n'a jamais rien dit, qu'on n'a jamais bien pris note de tout ce qui s'est passé, qu'on voit pas les choses clairement pour autant. Voyez ? Sauf que là, c'est la grande prêtresse. Elle est très intériorisée, la grande prêtresse. La papesse, elle est très intériorisée. Et c'est pas parce qu'elle ne dit pas les choses qu'elle n'est pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer et qu'elle n'a pas déjà des réponses à l'intérieur d'elle. D'accord ? C'est juste, elle se tait, elle ne les dit pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être falloir aussi commencer à exprimer certaines choses que vous savez être faisant partie de la vérité. D'accord ? Ça fait aussi partie de la vérité. Ou en tout cas de ce qui se passe dans la situation. On peut pas dire à l'autre mais non, mais non, mais non. Bah si moi je te le dis, c'est que je le ressens comme ça. C'est que je le vis comme ça. C'est que je le conscientise. C'est que je le perçois comme ça. Donc tu vas l'entendre. Et de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut trouver un terrain d'entente, un compromis, peut-être une réconciliation. Il y a aussi le fait de réfléchir depuis un bon moment, mais de plus en plus, à se dire, ok, il y a ce qui me fait peur, il y a la situation, il y a l'amour que j'ai pour l'autre, mais mon bien-être à moi dans tout ça. Et ça, on le prenait peut-être pas encore en considération. Et là, on commence à le prendre en considération. Je commence à réfléchir, à avoir un discours, ou en tout cas, vouloir avoir une discussion avec l'autre qui envisagerait le fait que mon bien-être à moi puisse être pris aussi en considération dans notre couple, ou dans cette relation. Il y a cette idée, pour celles et ceux qui sont célibataires, là, de réussir à retrouver une certaine forme d'amour-propre en vous, de communiquer clairement, même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau sur ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, non, la personne ne fuira pas nécessairement, ok ? Mais c'est surtout que ça lui permettra de pouvoir peut-être aussi avoir certains éléments afin de mieux vous comprendre. Et quand on vous comprend mieux, on peut plus facilement mettre de l'eau dans son vin. C'est pas se suradapter ou s'adapter en fonction de l'autre, mais c'est, vu que je le comprends, ça vient apaiser mon état d'esprit. Il y a une certaine forme de tranquillité d'esprit qui vient ou qui revient. Ok ? Il y a ce qu'on croit et il y a ce qui est réellement qui permet de vraiment être serein ou sereine.
Ou en tout cas, dans un espace de discussion, pouvoir se mettre en accord avec l'autre en prenant tous les tenants et les aboutissants afin de pouvoir trouver un terrain d'entente avec tempérance. Si vous vous êtes disputé, pour moi, ça repartira pas forcément au clash, mais il y a la nécessité d'avoir une vraie discussion sur la vraie problématique de ce qui se passe là. Alors, est-ce que la problématique, c'est parce que vous êtes en couple et il y a vraiment cette problématique, vous savez c'est laquelle, vous n'osez pas en parler, vous avez peur d'en parler, parce que vous dites, ouais, mais si je reparle, ça va peut-être clasher, et ce coup-ci, ça va être compliqué, machin. Alors qu'en fait, c'est en discutant que les choses, elles deviennent ce qu'elles doivent être, mais de façon forcément plus sereine. Même quand ça clash avec quelqu'un, hein, ça clash, ça se dispute, on se parle plus. Ouais, mais c'est bien, mais au final, il n'y a plus cette tension, il n'y a plus cette pression, tout a été dit. Et c'est à la suite de ce clash que peut-être chacun après de son côté, vous savez, quand on dit la nuit porte conseil, peut réfléchir et revenir un peu plus à quelque chose de plus apaisé. Voilà. Mais parfois, il y a besoin de ça. Et le fait d'écouter l'autre et que l'autre soit à l'écoute de vous, on ne dit pas juste d'acquiescer et de valider ce que l'autre dit. On dit juste de le prendre en considération en fonction de qui est l'autre afin de pouvoir trouver ce terrain d'entente et cet apaisement. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Sacrificielle. Ah, mais c'est quelqu'un par contre qui veut plus se sacrifier et qui veut pas se sacrifier. C'est quelqu'un qui peut vous expliquer que c'est pas quelqu'un qui s'en fout de tout maintenant, mais c'est quelqu'un qui s'est tellement sacrifié qu'aujourd'hui, il ou elle ne voit pas pourquoi devrait comme s'auto-sacrifier en rentrant dans un truc qui est angoissant. Moi, j'ai ça. Donc, je comprends pourquoi mon attitude, qui je suis, machin, peut t'angoisser, mais moi, je vois pas pourquoi je me sacrifierais. Si je veux faire un pas vers toi, je le fais. Si je le fais pas, je me sacrifie sur quelque chose que j'ai pourtant envie de faire. Donc, je suis d'accord, ça te fait peur. Explique-moi pourquoi ça te fait peur. Par contre, comprends bien pourquoi moi, j'ai plus envie de sacrifier ce truc qui me donne envie de vivre. Voilà. Maintenant, si c'est une triangulaire, celui ou celle qui attend l'autre, il en a ras-le-bol d'attendre. Je le dis clairement, que ce soit vous ou l'autre. Et je suis désolée, mes poissons, mais je peux comprendre les peurs. Je comprends tout à fait, et c'est légitime, voilà. Mais moi, pour le coup, alors, j'ai pas mon avis à donner, ni mon jugement, ni quoi que ce soit, mais c'est plus pour vous dire que humainement, d'accord, je soutiens la personne qui est mariée, qui a des gosses et qui a quelqu'un à côté. C'est pas que je le ou la soutiens pas, je comprends ses peurs et ses angoisses, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Et si on n'est pas capable, parce que on peut pas quitter, c'est ok, travaille sur toi, c'est dommage, je suis triste pour toi, mais fais pas en sorte qu'il y ait quelqu'un à côté qui vienne t'amener la bouffée d'oxygène que t'as pas dans ta situation de merde en fait. Voilà. Et moi du coup, je suis d'accord pour dire, il y a pas à se sacrifier. C'est pas, en fait, l'amour, c'est pas du sacrifice, quoi. Et quand ça fait déjà longtemps qu'on se sacrifie, oui, à un moment donné, on peut pas se sacrifier éternellement. Donc si je suis vraiment désolée, je t'aime, mais je prends un nouveau départ. Je prends un nouveau départ, pourquoi ? Parce que, moi, je sais ce que je veux vivre quelque chose de chouette, je veux prendre un nouveau départ, je veux arrêter de me sacrifier ou d'être le cinquième roue du carrosse ou l'objet sacrifié dans la situation, d'accord ? Toujours celui ou celle qu'on relègue au dernier plan, oui, c'est ça. Faut pas se sacrifier. Jamais. Et parfois, pour comprendre qu'il faut pas se sacrifier, que l'amour, c'est pas du sacrifice, faut passer par une situation où on s'est peut-être longtemps sacrifié. Pour comprendre que c'est pas ça, l'amour. C'est pas ça. L'amour, c'est... on peut faire des compromis. Faire un compromis, c'est pas un sacrifice, hein. C'est moins extrême, quand même, hein. Compromis, c'est ok. Parce que je t'aime, pour toi, je suis ok de remettre ça en question. Par contre, prends ça en compte de moi, machin. Oui, c'est ça. Les compromis. Mais le compromis et être d'accord avec l'autre, c'est pas se sacrifier par rapport à l'autre. Ou faire ou ne pas faire parce que l'autre peut pas, ou a peur, ou a des angoisses, etc. Voilà. On me demande souvent, on m'a déjà demandé, souvent on m'a dit, pour toi c'est quoi l'inverse de l'amour ? Est-ce que c'est l'indifférence ? Est-ce que c'est la haine ? Non. Pour moi, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Quand c'est la peur, quand il y a de l'amour, mais que c'est les peurs qui prennent le dessus et qui viennent conditionner une situation et qui fait que l'autre est obligé de subir un truc sacrificiel, pour moi, on est à l'inverse de l'amour à ce moment-là. Donc oui, on s'aime, mais ce qu'on va prioriser, c'est vivre notre relation au travers de la peur. Normalement, on est censé vivre notre relation au travers de l'amour. Hein. C'est juste mon avis.
Alors, ben voilà, hein, cette personne pourrait très calmement vous parler de pourquoi est-ce qu'il ou elle ne veut pas sacrifier sa joie de vivre, le fait d'avoir envie de vivre, de trucs. Donc, c'est quelqu'un qui peut très bien vous dire, je comprends que t'as peur. Je comprends tes peurs. Mais moi, je vais pas m'empêcher d'être qui je suis. Parce que faut du boulot pour... c'est un boulot, hein. Faut avoir fait un sacré travail aussi de développement personnel sur soi pour être capable d'avoir le courage. Le fou est extrêmement courageux. Hein. Alors on peut dire, oh non, il est pas courageux, il est complètement fou. Ouais, mais il faut du courage pour être fou, pour se lancer. Parce qu'on aspire à ça et qu'on y va et que voilà. Moi, je crois pas qu'on est beaucoup plus sérieux quand on se laisse embarquer dans des angoisses plutôt que quand on s'embarque parce qu'on aspire à quelque chose. Voilà. Ouais. Et quelque part, et ben voilà, on a le courage de dire à l'autre je me sacrifierai pas. Et je veux pas le sacrifier, en fait. Par contre, je suis prêt ou prête à ce qu'on en discute pour qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà. C'est ça. Sur quoi vous fait travailler de manière forte cette relation? L'as de l'émotion, l'ouverture du cœur, hein. La nouvelle rencontre, voilà. Et le gardien de la pensée, oui, qui est le roi d'épée. Donc c'est l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas et les sentiments d'un côté et le truc rationnel, logique des pensées de l'amour de l'autre. C'est on mixe les deux pour prendre des décisions en faveur de l'ouverture émotionnelle, du nouveau départ de cœur ou du nouveau départ dans l'amour en fait. Et si on est célibataire, c'est je prends la décision rationnelle que j'ai envie d'aimer, donc pour aimer, je dois prendre la décision ferme et logique dans ma vérité que je dois ouvrir mon cœur, même si ça me fait flipper. Et si vous êtes là, mes poissons, c'est je prends la décision rationnelle que parce que j'ai envie d'un vrai nouveau départ, je me lance vers quelqu'un, même si cette personne, ça l'angoisse. J'ai envie de dire, l'autre angoisse, donc on doit peut-être se priver d'être soi-même ou pas faire des choses ou pas exprimer des choses parce que l'autre angoisse, c'est ça l'angoisse en vrai. Allez, je vous lis. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et les gardiens de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Sans pour autant dire que parce que je dois m'ouvrir à l'amour, je dois renoncer à tout ce qui me fait peur, tout ce que j'appréhende, etc. Mais amenons-y quelque chose de plus structuré. Voilà, c'est ça. D'accord ? C'est je prends des décisions, mais mon cœur doit être pris en considération, mais mes appréhensions aussi. Mais comme l'autre, aussi, finalement. On revient à ce que je vous disais. On vous demande donc de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être compris, vous, émotionnellement, dans vos angoisses, parce que l'autre décide d'être très vivante, je le prends pas en considération, c'est ça. Il y a besoin de parler sur ça. Et ça vous challenge, mais ça vous fait travailler fort. Mais vous aviez besoin, je pense, de vivre ça, cette rencontre qui se provoque là, pour comprendre ce qui a débloqué pour votre émotionnel, mes poissons. Et inversement, si c'est l'autre qui est dans des angoisses, etc., il y a besoin d'ouvrir son cœur, parce que de toute façon, on n'angoisse pas s'il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Je vois pas l'intérêt. On est tous en quête d'amour, et finalement, ce qui peut faire le plus flipper, c'est l'amour, ou le désamour, ou le manque d'amour, ou je sais pas quoi. Donc finalement, voilà. Et si c'est vous qui êtes là avec le fou, il y a vraiment l'idée de faire entendre votre point de vue de pourquoi est-ce que c'est essentiel de discuter, de se lancer, ou que vous, quoi qu'il arrive, quelles que soient tes peurs ou pas, si ça te fige ou pas, t'arrives à les dépasser ou pas, peu importe, ça ne doit pas m'empêcher moi de prendre un nouveau départ. Ouais. Donc là, je sais pas du tout où vous êtes, dans quel côté vous êtes, mes poissons, ou les gens qui regardaient pour mes poissons, pour quelqu'un de poisson, voilà, positionnez-vous là où vous vous retrouvez. Pas de manière égotique, bien sûr, en disant non, c'est pas moi le problème, c'est lui ou c'est elle. On est à deux, donc il y a forcément chacun sa part de responsabilité. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Cavalier d'épée. Déjà, faites confiance à vos anges gardiens. Communiquez, allez-y franchement. Et perdez pas de temps.
soit dans des angoisses, sans en vous empêchant de prendre un nouveau départ, parce que l'autre a des angoisses, quoi. Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite, face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Oui, on dit les choses de manière rationnelle par rapport à ce qu'on ressent, ou ce qu'on a envie de ressentir. On l'explique de manière rationnelle. Ok. Pour pas avoir l'impression d'être quelqu'un qui s'en fout de tout et qui explique juste les choses comme ça, vite fait, à l'arrache, à la va-vite, peut-être détailler un petit peu plus. Comme ça, on verra que vous prenez un vrai nouveau départ parce que tout a été bien pensé, bien mesuré. Et si c'est vous qui êtes de ce côté, eh bien peut-être commencer par exprimer un peu vos angoisses. Le fait de les sortir de votre tête, ça peut aussi peut-être vous faire du bien. Ok. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Il y a bien plus d'options que ce qu'on pense. Voilà, mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.